célébration. Maria, ça va? Nous chanterons pour toi. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver,
Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leurs infidélités, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me réprends pas ton Esprit Saint. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia.
selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans les synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre les parents et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Quand on écoute cet évangile, on voit la différence qu'il y a entre nous, l'Église, et les églises éveillées. Parce que Jésus, dès le départ, il n'a pas trompé, il n'a pas menti aux disciples et aux apôtres. Il les a appelés, il les a envoyés en mission, il leur a dit que ce ne serait pas facile. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Il était clair. Et ce qui est bien chez Jésus, il ne dit pas venez, tout va aller bien, ce sera facile, non, vous aurez le paradis, sans... Non, il n'a jamais dit ça. Venez, vous êtes libre de venir, mais sachez que si vous me suivez, ce n'est pas facile. Parce que vous allez partir en mission. Parce que quand Jésus nous appelle, toujours il appelle quelqu'un, c'est tout pour la mission, toujours. La mission, comme lui-même. Il t'a envoyé par son Père pour une mission. Quand il a fait de toi chrétien, c'est pour la mission. Il appelle les apôtres, ils envoient en mission. Et il a dit, ce n'est pas facile. Je vous envoie des loups, frères et sœurs. Et des loups, il y en a. Notre monde est tellement difficile, surtout au niveau de la foi. Ce n'est pas évident d'être chrétien aujourd'hui. Autrefois encore, c'est peu qu'autrefois, mes parents, c'était facile d'être chrétien. On était chrétien, catégorie du père en fils, du père au grand-père. Ça allait de soi. Ce n'est plus facile aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui nous attirent, qui nous détournent, qui nous envoient ailleurs, qui nous fait quitter l'Église, qui nous fait douter que Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu. Beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que la vie moderne, c'est une vie bien. Tout est rose, tout est bleu, tout est en or, tout brille. On pense que c'est ça, le bonheur. Le vrai bonheur, c'est avec le Christ. Mais il faut persévérer, dit Jésus. On ne reçoit pas la couronne au début de la course. On reçoit la couronne à la fin de la course. Parce que quand on persévère, c'est là qu'on reçoit la couronne de l'éternité. Jésus est clair, frères et sœurs. Et c'est ce qui est intéressant, qu'il dit, oui, faites attention, allez-y, aidez-nous. Et il nous propose une stratégie. Comment nous comporter pour nous en sortir.
Soyez malins comme le serpent. Soyez malins comme le serpent. Et simple comme les colombes. C'est une stratégie extraordinaire. Vous voyez comment Jésus était un politicien. Il connaissait comment faire pour s'en sortir. Allez-y, ce serait difficile. Mais voilà, je vous propose cette méthode-là, cette stratégie, comment s'en sortir. Soyez malins comme le serpent. En même temps, soyez simples comme les colombes. Et faites-moi confiance. On va vous persécuter en mon nom. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Le Saint-Esprit est là. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ne vous inspirez. Si vous avez confiance en moi, je veux vous expliquer ce que vous allez dire à ceux qui persécuteront. Ce ne serait pas facile. Le Seigneur était clair, frères et sœurs. Être chrétien, ce n'est pas facile. On est persécuté d'une manière ou d'une autre. Même moi, je suis persécuté dans ma communauté. Dans cette paroisse, je suis persécuté. Mais je m'en sors. J'essaie de m'en sortir. Ce n'est pas facile. On est persécuté d'une manière ou d'une autre, on est persécuté. Mais il faut persévérer. Si on est là pour le Christ, alors il faut appliquer la stratégie qu'il nous propose. Être malin comme le serpent et simple comme la colombe. Et Jésus a raison. Ayons confiance à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos confrères. Mais en même temps, il faut être pas naïf non plus. Parce que beaucoup de chrétiens sont naïfs, très naïfs. Voilà pourquoi parfois, quand on leur propose des choses dans l'église, ça paraît un peu difficile, alors ils vont là où c'est facile, dans les églises éveillées. Mais c'est la naïveté, c'est la perdition. Il faut porter sa croix. Jésus est clair. Il est clair. Ce passage est très concret et très. Si chacun réfléchit, il verra que ce n'est pas facile. Pas facile. Même dans les mêmes familles, vous voyez, il a dit, l'enfant avec le père, ça n'irait pas, le grand-père, ça n'irait pas non plus. Ça arrive. Ça arrive. Dans les mêmes familles, qu'on s'entretue, qu'on ne s'entende pas. Jésus a dit la vérité. Ça arrive. Qui n'a pas de problème avec son frère, sa soeur, ou son mari et sa femme? Qui? C'est ça, Jésus a raison. Et c'est pour ça qu'il faut partir, qu'il faut diviser, parce qu'on oublie qu'il y a des difficultés quand on est en communauté, et surtout quand on est envoyé dans un milieu comme le nôtre. Alors Jésus est clair, frères et sœurs. Notre vie chrétienne, c'est une vie de mission missionnaire. Le baptisé était missionnaire. Il a envoyé en mission par le Christ pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas facile. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour ça qu'il faut démissionner. Au contraire, il faut changer de stratégie. Et même aller ailleurs, comme dit l'Évangile. Changer de cap, de stratégie, de méthode. Aller ailleurs. Oui, être malin pour le serpent, simple pour la colombe, dit le Seigneur. Mais savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, c'est une vie de combat et de persévérance. Comme j'ai dit, la victoire sur le bout de la course, ce n'est pas au début. La couronne, c'est à la fin, ce n'est pas au début. Et le Seigneur demande d'être persévérant. Persévérant. Et lui avoir confiance, car il nous dira ce qu'il faudra faire au moment venu, quand nous serons persécutés en son nom. Parce que son Esprit Saint nous accompagne toujours et à jamais. Amen. Amen. Les gens puissent se dire
le monde hier soir, me demandait par hier et là. Prions ensemble, frères et sœurs, pour le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa volonté. Accueille favorablement, Seigneur, cette présence que dans ta miséricorde tu as donnée à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir une notation de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur.
Nous te rendons grâce de te rester digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, afin qu'elle soit forte dans ta charité. En union de pape Léon XIV, notre évêque chrétien, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses, les religieux, les laïcs consacrés, les catéchètes, les bénévoles et nos bienfaiteurs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espoir de la résurrection et souviens ta miséricorde de tous les défunts. En particulier ce matin, Seigneur, nous confions l'âme de sœur Célia Chou, qui nous a quittés hier, tout ton royaume. Accueille-la et tous nos défunts dans la lumière de ton visage. Si nous tous ici rassemblés ce matin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et tous les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous n'ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et siècles. Amen.